Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, pour tous ceux-là qui like les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. L'amour n'existe plus. L'amour a existé, l'amour n'existe plus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi le vice-versa lutte. Vous savez, le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, comme on l'appelle communément sur cette chaîne, est venu dans le monde pour chasser la lumière. Il est venu pour intoxiquer des personnes, intoxiquer des femmes et des hommes, intoxiquer même des enfants. Les enfants grandissent maintenant dans des familles dysfonctionnelles, dans des meudiennes, où il n'y a pas d'amour, où ne sévit que la malice, que la manipulation, que le vice, que le mensonge. Donc, il n'y a vraiment pas d'amour dans ce type de famille. Le petit enfant des ténèbres est venu dans ce monde pour diviser des gens qui s'aimaient autrefois. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez rencontré Philémon, vous avez rencontré Nathalie. Elle était pure, elle était intelligente, elle était sobre, elle était aussi très gentille au départ. Mais après, elle s'est transformée. Elle s'est métamorphosée en une vipère ancienne. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez rencontré ce Ludovic, qui était un homme très charmant, un homme très affable, un homme qui se souciait de vous, vous, sa partenaire. Mais après qu'il s'est transformé en zombie. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez grandi dans cette famille où justement ce n'était que l'hypocrisie qui régnait. L'amour est passé par où? L'amour a pris quel chemin pour s'enfuir et s'échapper? Pourquoi il n'y a plus d'amour entre les frères et sœurs? Pourquoi il n'y a plus d'amour entre les partenaires? Pourquoi il n'y a plus d'amour entre les parents et leurs enfants? C'est parce que le petit enfant des ténèbres est justement venu intoxiquer et polluer l'atmosphère avec la haine. Oui, la haine. Beaucoup de gens sont haineux sans savoir qu'ils sont haineux. Ils sont haineux face au gendre opposé. Ils sont haineux face à la société. Ils sont haineux face également au gouvernement. Ils sont haineux en face même de la vérité. La vérité, tout le monde ne peut pas l'accepter. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, en fait, c'est comme le soleil. La vérité, c'est comme la pluie. De temps à autre, il pleut dans un autre continent, ou bien dans un autre pays, dans une autre région. Et de temps à autre, le soleil brille dans une partie de l'hémisphère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour est partout. Si on ouvre son cœur à l'amour, si on ouvre son cœur au pardon, si on ouvre son cœur à la vie, alors on peut comprendre que tout un chacun de nous a quelque chose à donner.
L'amour n'envie point. L'amour ne souhaite pas du mal. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour pardonne. Oui, savoir pardonner, c'est en fait entrer dans la béatitude. Savoir accepter l'autre, c'est de pouvoir aussi accepter qu'on soit pardonné, parce que nul n'est parfait. Mais le petit enfant des ténèbres est justement entré dans les vies de X et de Y par rapport à une relation foireuse, par rapport à une relation tortueuse et on va dire ici très malsaine, a injecté justement le poison de la haine dans les cœurs. Les hommes n'aiment plus les femmes et les femmes n'aiment plus les hommes. Pourquoi? Parce que ils ont été blessés, parce qu'ils ont été manipulés, parce qu'ils ont été abusés. Mais pas seulement pour cela. C'est parce qu'en fait, ils ont laissé pousser la graine de la haine dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'à la fin, on a du mal à rencontrer une personne saine, une personne qui s'ouvre, une personne qui n'est pas matérialiste. Et il y a plusieurs personnes qui m'abordent. Et puis encore, j'ai eu dernièrement un entretien avec un ami qui m'a dit, écoute mon cher vice-versa, moi je suis las d'être seul. Mais toutes les femmes que j'aborde sont matérialistes. Toutes les femmes que j'aborde ne veulent que l'argent. Toutes les femmes que j'aborde sont juste fixées et intéressées parce qu'elles se disent que, voilà, si elles sortent avec moi, c'est parce que je vais les financer. Et il va plus loin, il me dit, mais mon cher vice-versa, est-ce que tu sais que maintenant, rien qu'au 3e coup de fil, 4e coup de fil, avec une femme, elle t'a déjà exposé des problèmes en n'en plus finir. Elle t'a déjà parlé de ses factures de courant, de ses factures de téléphone, de tout ce qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et il me dit, ce cher ami, que je ne vais pas citer, mais il va se reconnaître. Mais parfois, elles ne savent même pas, c'est ce qu'il me dit, que ces femmes ne savent pas que tout cela peut leur être donné. Tout cela peut leur être donné. Mais c'est seulement la manière dont elles le présentent, la manière dont elles formulent leurs demandes et aussi le temps. Parce que maintenant, les hommes et les femmes ne prennent plus le temps de se connaître. Si un homme essaie de faire la cour à une femme, elle a déjà son idée. Oui, peut-être s'il est comme ça, s'il a un peu d'argent et tout, voilà, je peux profiter, je peux l'accepter. Je peux l'accepter. Et aussi maintenant, les hommes, ils sont déçus des femmes. Parce qu'ils se disent, il n'y a que des profiteuses. Ce n'est plus comme avant où il fallait juste apporter un petit paquet de fourrés, amener une copine justement dans une boulangerie, apporter un petit cadeau et elle était contente. Et elles étaient contentes. Mais maintenant, les femmes en demandent un peu plus, un peu de trop. Et les hommes sont là aussi à la recherche, étant minoritaires, parce que nous savons qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Mais malgré cela, ils ne trouvent pas
de femme. Parce que le petit enfant des ténèbres est venu s'aimer la division dans les cœurs, est venu s'aimer du toxique, est venu implanter justement cet arbre de la haine. Parce que celui qui ne peut plus aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a de la haine. Il est peut-être inconscient qu'il a de la haine, mais au fond, il y a de la haine. Les gens vont pas peut-être reprendre cette vidéo, mais si quelqu'un n'arrive plus à aimer quelqu'un, une autre personne, inconditionnellement, sans intérêt, ça veut dire que quelque part dans son cœur, il y a un petit arbre de haine. Et il faudrait qu'il déracine cet arbre. Cet arbre de haine peut avoir été planté par les parents, par un ancien partenaire, par des collègues, par des voisins. Mais si on n'arrive pas à faire le bilan de tout son cheminement, et qu'on garde comme ça des petites rancœurs, qu'on garde comme ça des amertumes, des animosités, alors elles vont laisser croître cet arbre de la haine, bien dissimulé, bien que la personne soit gentille, bien que la personne soit aimable, bien que la personne soit ouverte. Mais il y a toujours un blocage. Il y a un blocage d'accepter l'amour. Et aussi, il y a certaines femmes qui interpellent le vice-versa, qui disent « Oui, monsieur le vice-versa, vous savez, moi je ne peux plus aimer un homme, je ne peux plus aimer quelqu'un, l'amour est mort, l'amour est là. L'amour est là, il a juste disparu. Et si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu ne l'actives pas, tu ne l'arroses pas pour qu'il puisse croître après une déception amoureuse, après une déception amicale, si tu ne fais pas ce travail justement d'arroser cette plante de l'amour en toi, alors sache que comme la nature a horreur du vide, finalement c'est l'arbre de la haine, c'est l'arbre de la frustration, c'est l'arbre du mépris, du gendre opposé qui va s'installer, qui va croître et produire des fruits dans ta vie de telle manière que même ta progéniture va voir ces fruits et va s'en nourrir. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos commentaires. Profitez de la lumière. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Sache que si l'amour est perdu pour toi, l'amour existe encore. À très bientôt. Bisous. Bye.